Dans moins d'une heure, c'est l'actu chaude. Le Premier ministre Jean Castex va recevoir à sa demande une délégation de responsables du milieu du cinéma. On ignore la raison exacte de cette convocation, mais les professionnels du secteur espèrent obtenir un assouplissement des conditions imposées par le couvre-feu, à savoir une dérogation pour que les salles ferment plus tard. Alors c'est absolument pas gagné, vu qu'on parle au contraire de durcir, comme un peu partout, les restrictions liées à la crise sanitaire. Les salles de spectacle et les cinémas ont beau tenter ou même réaménager leurs horaires, le manque à gagner est abyssal. Toutes ou la plupart sont au bord du gouffre. Beaucoup menacent de fermer définitivement. Pardon pour ce tableau un peu noir. Bonjour Isabelle Gibalardi. Bonjour Philippe, merci pour cette invitation. Merci d'être là. Vous êtes vice-présidente de l'Association française des cinémas d'art et essai et propriétaire du cinéma Le Grand Action à Paris qui se trouve dans le 5e arrondissement. Bonjour Jean-Robert Charrier. Bonjour. Vous êtes le directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Je précise que vous nous parlez de chez vous, car vous avez été déclaré positif au Covid. Tout va bien ? Enfin, cas contact, hein, pas positif pour l'instant. Ah, on m'avait dit positif. Cas contact, pour l'instant on ne sait pas. Asymptomatique en tout cas. Et pas dans mon théâtre, hein, le contact, attention. D'accord. Merci de le préciser également. Isabelle Gibalardi, savez-vous pourquoi Jean Castex a demandé à voir 6 responsables de votre profession dans 38 minutes, parmi lesquels la patronne de Gaumont, Sidonie Dumas, ou le président de la Fédération nationale des cinémas français, Richard Patry? Alors écoutez, ça, ce sont les secrets de la politique, donc je ne connais pas exactement les raisons de cette demande. Par contre, ce dont je peux vous parler, ce sont de nos revendications. Ça, j'en doutais pas une seconde. Mais d'abord, ces gens-là, on leur a demandé de venir. C'est plus qu'une convocation, parce que c'est toujours un plaisir de parler avec le Premier ministre et même une obligation. Tout à fait. Mais il n'y a pas d'ordre du jour. Écoutez, moi je ne le connais pas. Il y en a certainement un, mais moi je ne le connais pas. Question à Jean-Robert Charrier avant qu'on revienne avec Isabelle. Est-ce qu'une réunion avec le Premier ministre est prévue pour vous, pour le monde du théâtre ? J'en ai pas la moindre idée, non, je ne crois pas, non. Vous n'avez pas entendu ça.